Maladie du squelette, l'ostéoporose touche environ 4 millions de personnes à des niveaux plus ou moins différents. On estime que 39% des femmes sont touchées autour de l'âge de 65 ans. À partir de l'âge de 80 ans, c'est 70% des femmes qui sont concernées. L'ostéoporose n'est pas qu'une maladie féminine. 2 tiers des personnes touchées sont bien des femmes et il y a également 1 tiers des hommes qui sont touchés. Bonjour, c'est Jérémy. Voyons ce qu'il y a à savoir sur l'ostéoporose et ce qu'il faut faire pour réagir au quotidien. L'ostéoporose est une maladie qui se traduit par une baisse de la densité des os, c'est-à-dire que l'os perd de sa masse, donc de sa résistance. Donc ça veut dire que l'os devient plus faible, plus fragile. Ce n'est donc pas à confondre avec l'arthrose, qui est une usure au niveau des articulations. La perte osseuse est un phénomène naturel avec la prise de l'âge. Même si cette maladie semble être une fatalité, ce n'en est pas forcément une. Il n'est jamais trop tard pour agir. Sachez que la perte osseuse commence entre l'âge de 30 et 40 ans. Il n'est jamais trop tard pour agir, et même au plus on va commencer jeune, au mieux on limite les risques que l'ostéoporose s'installe. Qu'est-ce que va provoquer l'ostéoporose ? L'os devient plus fragile et donc c'est le risque de fracture qui peut se présenter plus facilement. D'ailleurs, l'ostéoporose, on ne s'en inquiète pas spécialement parce qu'on ne le ressent pas. Par contre, on va le constater lorsque l'on a un pépin, un accident. Souvent, ça va être le col du fémur qui va être touché, les vertèbres basses, le poignet, le bassin. On peut également retrouver l'humérus. Les femmes sont plus souvent touchées que les hommes car la régénération osseuse est liée aux oestrogènes. C'est une hormone qui est en perte, en perdition, lorsque la ménopause s'installe également. Plusieurs causes expliquent l'apparition de l'ostéoporose. Il y a cette baisse des oestrogènes, cette hormone participant à la solidité des os. Il y a également les facteurs d'une bonne hygiène de vie ou les facteurs d'une hygiène de vie qui n'est pas adaptée au bon fonctionnement du corps qui participeront à accentuer cet effet de l'ostéoporose. Et encore et toujours, en premier lieu, on retrouve un pilier essentiel, l'alimentation. On peut retrouver un déficit en minéraux chez certaines personnes lié à une alimentation qui n'est pas assez riche en minéraux. Il y a également des aliments qui vont favoriser l'acidité et qui vont demander au corps de travailler pour équilibrer cet équilibre qui est trop acide en puisant dans les réserves de minéraux pour pouvoir atténuer l'acidité. Ces réserves que je vous parle depuis tout à l'heure se situent entre autres dans les os. Comme deuxième facteur, on a encore et toujours la pratique de l'activité physique. Lorsque les os ne sont pas soumis à un effort, même s'il est léger ou adapté, les cellules des os ne vont pas travailler suffisamment et ne vont pas se renouveler suffisamment. Même si je vous simplifie grossièrement le tableau, l'os devient de plus en plus fragile. Si vous ne le saviez pas, l'os a autant besoin d'être mis à l'épreuve que le muscle. Tous les deux ont besoin d'exercice, si on peut dire ça comme ça. D'autres facteurs qui vont venir influencer tout ça, c'est la consommation d'alcool régulière ou le tabagisme qui va appuyer ce manque en minéraux et donc qui peut participer à accentuer ce déficit osseux. Ce sont des clients classiques à traiter pour résoudre pas mal de problèmes, dont l'ostéoporose. Comme toutes les cellules présentes dans notre corps, les cellules qui constituent les os ont besoin d'une alimentation de qualité. Une alimentation adaptée va jouer un rôle important pour un apport en vitamines et en minéraux suffisant. Cela va permettre de participer à l'équilibre acido-basique, tout en vous rappelant que l'acidité présente au sein du corps fera moins de yo-yo. Attention également à l'excès de certains aliments comme le sucre, la malbouffe, et encore le manque de végétaux. Les solutions concernant l'activité physique, on va regarder les activités physiques qui nécessitent un petit peu de force, tout simplement parce qu'elles vont favoriser naturellement le bien-être et la santé de nos os. Bien sûr, certains sports vont être plus intéressants que d'autres par rapport à ça, mais encore une fois, il vaut mieux faire quelque chose que de ne rien faire du tout. Une activité physique ne veut pas dire porter du lourd obligatoirement, mais l'activité doit être là pour créer quelques contraintes physiques, quelques efforts même s'ils sont légers. Et pour terminer, une supplémentation peut être mise en place dans certains cas avec un apport en certaines vitamines et en certains minéraux en quantité suffisante. Et là, on ne fait pas ça par soi-même, on se retourne toujours vers son médecin traitant. L'ostéoporose est une maladie qui s'installe silencieusement mais sûrement lorsque l'on vieillit, mais pas seulement. Nous avons vu qu'il y a bien d'autres facteurs qui permettent d'agir, qui permettent d'augmenter ou non la probabilité de la survenue de l'ostéoporose. Même si on ne peut pas forcément revenir en arrière, il est toujours possible d'améliorer la situation maintenant. Pour savoir quoi faire au quotidien et réussir à trouver votre équilibre, n'hésitez pas à regarder en dessous de cette vidéo, vous avez la possibilité de trouver une solution adaptée pour trouver votre équilibre. Merci d'avoir suivi cette vidéo, posez-moi vos questions si vous en avez, on se retrouve bientôt pour un nouveau sujet. Portez-vous bien et à bientôt.